Salut les amis, aujourd'hui on va parler de La Reine des Neiges, un film réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, deux réalisateurs qui ont déjà un passé cinématographique assez important. Bon, surtout Chris Buck qui a travaillé dans des projets tels que Tarzan ou encore La Petite Sirène, entre autres évidemment, et qui sont devenus pour la plupart des grands classiques du cinéma que vous avez forcément vu ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie. Mais Jennifer Lee n'est pas loin derrière. Notamment, elle a participé surtout au script du Monde de Ralph qui est sorti en 2009 et que personnellement j'avais beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'univers qui était développé dans ce film. Plutôt intéressant que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Mais revenons à La Reine des Neiges. C'est l'histoire de deux sœurs, Anna et Elsa, l'aînée. Cette dernière a des pouvoirs surnaturels qui lui permettent de contrôler la neige ou la glace ou l'eau en fait. Les trois. Bref, s'il y a quelque chose qu'elle ne contrôle pas, c'est bien ses pouvoirs qui ne cessent d'augmenter au fil des années. Elsa sera enfermée dans sa chambre afin que ses pouvoirs restent secrets aux yeux du royaume. Le roi et la reine moururent pendant un voyage en pleine mer. Les années passèrent et il est temps pour Elsa de devenir reine. Malheureusement, le couronnement ne va pas se passer comme prévu. Les pouvoirs de celle-ci vont voir le grand jour et le royaume va être plongé dans un hiver sans fin. La reine décide alors de partir loin pour le bien de ceux qu'elle aime. Anna, ne voyant pas les choses de la même façon, part à sa recherche et c'est ainsi que l'histoire commence. Voilà les amis, un film comme Disney sait bien les faire, un périple à base d'histoire d'amour, d'humour et surtout du chant. Ouais, surtout du chant d'ailleurs. Pas de tourment, de sentiments. Mentirai plus jamais, libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. Non mais c'est vrai, pourquoi mettre autant de chants? On a l'habitude avec Disney de ce côté un peu musical, mais là, franchement, j'étais sur le point de me lever et de partir de la salle. Un exemple tout bête, c'est les 10 premières minutes du film sont composées de 90% de chants. Mais vraiment, ils n'ont pas pensé à faire un dialogue, un échange de phrases tout à fait normal. Non. Bon, il ne pouvait pas parler normalement le personnage, il fallait qu'il chante. Donc 10 minutes du film, au début, il n'y a que du chant. Franchement, heureusement que par la suite, c'est un petit peu mieux géré et ça allège un petit peu. Mais le début, c'est limite saoulant, quoi. Après, évidemment, ça n'enlève rien au charme des chansons. Les versions françaises, que ce soit des chansons et même des doubleurs français, est vraiment excellente. Pour le coup, vraiment, je trouve qu'ils ont bien choisi les doubleurs pour la version française et ça rend un film vraiment sympathique. Par exemple, pour le personnage d'Olaf, qui est le bonhomme de neige, qui est incarné ici, qui est doublé ici par Danny Boone. Ce personnage est juste hilarant, quoi, vraiment excellent, bien porté par Danny Boone. Et voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Mais la princesse Anna, qui est ici un cas doublé par Emmylou Holmes, est vachement bien doublée aussi parce qu'évidemment, bon, c'est une chanteuse. Enfin, voilà, c'est une chanteuse et d'ailleurs, elle signe ici son premier doublage dans un film d'animation et se débrouille vachement bien, quoi. Il y a rien à dire. Elle fait son travail et elle a un grain de voix vraiment magnifique, assez aigu, je trouve. Dans le film, les notes elles partent toujours dans les aigus, je sais pas pourquoi. C'était limite, ça pétait les oreilles. Mais voilà, les chansons sont vraiment magnifiques. Bon, quelquefois les paroles veulent rien dire. Faut quand même Enfin, si on y pense, ça veut rien dire, les paroles. Mais il y a une belle traduction quand même. Parce que bon, c'est jamais évident de traduire une chanson tout en gardant le même rythme, le même sens que la version originale. Bon, j'ai pas écouté la version originale, mais n'empêche que celle-ci est vraiment très agréable. Très jolie pour certaines chansons, d'ailleurs. Fort sympathique. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La 3D, évidemment. Le film est sorti en 3D et en version numérique. Très peu de séances en 3D, j'avais remarqué. Mais bon, j'ai préféré quand même aller le voir en 3D pour voir ce que ça donnait. Et force est de constater que c'était vachement bien réussi. Il n'y avait pas de spéculation comme on peut voir dans les films d'animation et comme dans les autres films qui sortent en 3D, où on voit des choses comme ça qui sortent du champ et qui s'approchent comme ça de nous, quoi, pour nous montrer que vraiment la 3D, voilà, ils maîtrisent, quoi.
il n'y a pas de choses comme ça, c'est agréable. Donc ça reste une 3D qui est vraiment là pour apporter un plus, simplement dans l'immersion du film, et qui reste très simple, très en recul par rapport au film. La 3D n'est pas mise en avant, c'est plutôt sympathique, elle est là pour apporter quelque chose à l'histoire et à l'immersion. Je sais plus s'il est encore en salle parce que je suis allé le voir il y a depuis un moment, et puis avec les fêtes et tout ça, bon voilà, je vous raconte pas ma vie. Mais de préférence, allez le voir en 3D, c'est plutôt sympathique et ça rend vachement bien. J'ai pas mis mes lunettes, mais d'ailleurs on va les mettre pour finir. Voilà, parce que bon, ça ne fait pas non plus trop de faire toute la vidéo avec les lunettes, mais force est de constater que ça le rend vachement bien. Une belle petite histoire, dans la lignée de ce que Disney nous propose depuis toujours d'ailleurs, en termes de scénario, et dans la lignée de ce que Disney nous propose depuis quelques années en termes d'animation. Donc, rien à dire, un très bon film que j'ai beaucoup aimé, où les personnages sont drôles, attachants, charismatiques, donc est bien porté par une version française qui, voilà, prouve qu'il y a encore des versions françaises à la hauteur. Bon, dans les films d'animation, évidemment, c'est un petit peu plus, comment dire, ça passe un peu mieux que dans les autres films, mais n'empêche que la version française est très agréable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis. Moi je vous dis salut et à la prochaine.